Donc aujourd'hui, avec mon nouvel établi, je vais travailler sur le lanceur de la débroussailleuse Kioritz. Voilà. Car il est très court. À force de casser, je l'ai raccourci. J'ai finalement racheté de la corde de lanceur. Je sais pas si on va voir la longueur. Il y a un peu de longueur qu'il y a. Là, je suis au maximum du lanceur. C'est tout. Donc c'est très court. Quand je veux la démarrer, elle démarre. Hein. Mais c'est pas très pratique, j'aime pas trop. Donc j'ai démonté ça. J'ai déjà démonté par avant. C'est des clés. Il faut une clé Allen. Et puis tout ça, ça se démonte. Donc il nous faut vraiment une toute petite clé Allen. Que voici. Je vais desserrer les 4. Allez. Il y en a qui ont du mal apparemment. De toute façon, j'ai déjà démonté avant ce truc, donc c'est un peu plus pratique de le démonter. Voilà. Maintenant que je les ai un peu... J'ai desserré la force qu'il y avait dessus. Je peux les enlever. Hop. Une vis. Alors, il y a 3 vis qui sont les mêmes. Il n'y en a qu'une qui est différente et c'est celle que je suis en train d'enlever actuellement. C'est celle qui tient en même temps une partie de la grille du pot. Vous allez voir pourquoi. La grille du pot faisant une épaisseur. J'ai là une vis avec une seule rondelle. Et les 3 autres, c'est des vis avec 2 rondelles. Vraiment petits ces trucs là. J'aurais préféré les boulons, mais apparemment il y a pas mal de clés Allen. Pareil, des vis Allen là. Pareil pour tenir la tête du haut moteur. Bon, la conception est comme ça, c'est tout. Alors, nous voilà au bout. Comme vous pouvez voir, le lanceur avec un ressort que j'avais mis beaucoup de temps à remettre. Et tout est regraissé bien là-dedans. Et là, on a les petites pattes dessus sur lesquelles viennent s'accrocher le lanceur. Et après, on va débrancher l'antiparasite par sécurité. Et voilà. Donc, il y a une bonne compression. Et maintenant, je vais monter le lanceur. Nous voici devant le lanceur à la lumière. Je vais donc maintenant retirer la vis centrale qui tient l'ensemble du lanceur. Je crois bien que ce soit le seul moyen d'enlever la... Ouais, on est obligé de tout enlever avec ça. Ce qui est absolument, mais alors absolument pas pratique. Du tout. Et je voudrais préciser que c'est une vraie merde à remettre. Voilà. Le ressort, je sais pas si je peux l'enlever doucement ou quoi que ce soit. Je crois pas. Alors. Ça, on va la faire tourner là où il y a un petit nœud, pour que ce soit plus facile à enlever. Il n'y a pas de petit nœud de ce côté. Et voilà notre ressort de merde. Voilà, et la rondelle. Sûr, il n'y a rien qui va m'aider là-dedans. Faut pas rêver non plus. Je me souviens avoir galéré pour le remettre. Je sais pas si je tente de le faire à la wall again comme ça ou de m'emmerder avec ce ressort.
tel que c'est parti. Je crois bien que je vais m'emmerder avec le ressort. Voilà. Nous avons nos petites pièces, nos petites vis. Là, à ce niveau-là, je vais tirer sur la corde du lanceur. Couper ça avec un cutter. Enlever la poignée. Là, j'ai un petit truc que je peux dévisser si je veux, je vais le faire. Hop. Et je tire la corde du trou. Donc ça, c'est une rondelle plastique qui va derrière le fameux ressort. En fait, la merde pour le remettre, c'est dans le truc. Mais bon, je verrai ça plus tard. Pour l'instant, la corde. Donc, nous avons cette corde. Voilà. Donc, elle est enroulée comme ça, on est d'accord. Hein. Voici ce qui me restait de corde. Donc, c'est très peu. J'ai déjà remis le ressort en place qui va nous faire gagner du temps. Première chose que je vais faire avant de commencer toute autre chose. Vous voyez le bout là commence à se filocher. C'est pas bon ça. Donc avec un briquet. Voilà. Nous avons une flamme. Il faut faire chauffer l'embout et l'écraser avec ses doigts. Faites gaffe, c'est un peu chaud. Hop. Bon, il se rallumera pas. Donc, maintenant, nous avons notre corde préparée. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Donc ça, c'est bien là-dedans. Je vais déjà enrouler la corde. Enfin, je vais déjà la faire passer dans le petit trou que nous avons sur notre poulie. Voilà. Si ça veut bien passer dedans. Voilà. J'ai mon bout de corde. Donc à l'autre bout de la corde, nous allons faire un nœud. Un nœud assez court et très serré. Hop. Voilà. Je vais le faire chauffer. Moi, je fais toujours chauffer le nœud. Ça fait fondre un peu les fibres. Et je resserre quand c'est chaud. J'écrase un peu en même temps. Oups, c'était le tournevis. Voilà. Maintenant, quand on va tirer sur la corde, nous avons notre nœud qui tient. Par la suite, on le recoupera un peu. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. Nous allons enrouler dans le bon sens, c'est-à-dire le mien c'est comme ça, le sens inverse des aiguilles d'une montre est face à nous. Et là, je crois qu'on a largement de corde. Moi, ce que je fais là pour calculer la distance, c'est je remplis jusqu'à ce que je trouve ça assez correct. C'est déjà mieux que l'ancien, donc après ça va passer là, dans le petit nœud. Ce que je vais vouloir faire maintenant, c'est prends l'autre bout, on le fait passer dans le trou prévu sur le lanceur. Voilà. Et je ne vais pas oublier de remettre la petite vis qui guide un peu la corde. Maintenant, on tire ça. Nous avons notre crochet là qui est censé s'agripper sur l'intérieur du lanceur. Ça va être un peu chaud à faire. Ça, je peux pas trop vous montrer comment. C'est à la Wallogen. C'est bon. Donc maintenant, je vais remettre la vis au milieu, comme ça va pas se barrer.
Je vais me prendre un tournevis plat, ce sera plus simple. Il y a des pièces d'origine et des pièces pas d'origine là-dedans. Et je crois que j'ai oublié ça entre le entre la poulie et le lanceur. Bon, c'est pas très grave. Donc, si vous avez oublié de remettre la rondelle entre les deux, vous enlevez ça comme ça. On met les rondelles. On se remet ça. Et on recherche l'endroit où ça agrippe. Et pour ma part, c'est bon. Beaucoup plus facile que la première fois, où le ressort s'était entièrement enlevé. Parce que tout était rouillé et grippé là-dedans. Maintenant, nous remettons la vis centrale du lanceur, jusqu'à ce qu'elle soit à peu près serrée. Hein. Voilà. Et ce qu'on veut, c'est avoir du ressort dans notre lanceur. Vous voyez, qu'il revienne. Donc je prends la poignée, je la mets dans le petit trou là. Vu que ça va être la merde, je vais la réchauffer un peu. Avec ce briquet de merde. Tiens. Il fonctionne un peu mieux maintenant. Oui, un peu en feu. Hop. Putain. Toujours très chaud. Je passe ça là-dedans. C'est pas la poignée d'origine, j'en ai mis une un peu plus ergonomique. Celle d'origine, vous bousillez les doigts, mais un truc de fou. Alors maintenant, nous avons ça. Voilà. Je vais tirer un peu pour qu'il y ait de la tension. J'aime bien qu'il y ait toujours un peu de tension sur le lanceur. Je repère l'endroit. Je tire. Et en fait, je vais faire mon nœud là où il y a mon pouce. Le même nœud que pour la poulie. Donc un nœud simple. Hein. Tout simple à faire. Je serre bien. Coup de briquet. Je mets. Et cette fois-ci, la poignée revient bien. Et j'ai un lanceur plus que long à mon avis. Donc ça me convient parfaitement. Étape suivante. Bien sûr, vous ressortez votre nœud, vous coupez un peu après la corde. J'utilise un rasoir pour faire une coupe nette. Enfin, rasoir, une lame de rasoir, pardon. Une lame de cutter si vous préférez. Et ce de briquet. Voilà. Vous chauffez. Hop. Le nœud est chauffé, le lanceur est refait. Et il y a de quoi faire. Donc pour remonter votre lanceur, vous le replacez en place. Vérifiez qu'il accroche et qu'il revient, donc c'est bon. Donc nous avons nos vis. Je vais commencer par celle qui a qu'une seule rondelle et qui s'accroche au niveau de l'échappement. Comme ceci. Hop. Les serrez pas à fond tout de suite, hein, juste vissez-les à peu près jusqu'au bout. Voilà, jusqu'à ce que ça serre un tout petit peu. Voilà. Ça c'est pour que les pattes s'accrochent et se foutent au milieu du lanceur. Hop. Haute vis là en dessous. N'oubliez aucune vis. Hein. Hop. Voilà. Là je les serre comme tout à l'heure, c'est-à-dire tout doucement. Ils sont presque pas serrés, hein. Ils sont juste vissés dans le pas de vis jusqu'au bout. Cette débroussailleuse paye pas trop de mine, mais par contre, elle est en vache de bon état. Ce que je veux dire par là, c'est que le cylindre n'a pas une rayure, enfin n'avait pas une rayure en tout cas quand je l'ai récupéré. Parce que j'ai
trouvé extrêmement bizarre vu son âge. Je sais pas quel âge elle a. Donc là on va commencer à serrer. Voilà, jusqu'à ce que ce soit assez serré, hein, on va dire. Vis par vis. Hop, sans trop forcer non plus. Hein. On ne veut pas casser le pas de vis ou les vis. Je vous rappelle qu'on vise dans de l'alu, et les pas de vis alu, faut y faire gaffe. C'est fragile. Pour pas dire un des plus fragiles. Ouais, c'est vrai qu'il y a une des vis qui accroche moins. Donc là c'est bon. Notre lanceur est remonté. Voilà. Le poignet revient bien en place. Donc c'est bien. Je vais vous montrer ça d'un peu plus loin. Ça revient bien en place, c'est nickel. Tant que j'y suis, je vais vérifier l'état de la bougie. Devrait y avoir une sorte d'outil comme ça. Je crois que celui-là passe. Ouais, c'est ça. Vous mettez un tournevis dedans, ou sinon il y a un tournevis inclus avec. Oula, celui-là il s'est tordu en même temps que j'ai appuyé. Alors on va prendre du costaud, parce que fuck les outils chinois, il y en a marre. Hop. Tac, tac, tac. Le reste à la main pour pas qu'elle tombe. Puis on a une belle bougie, hein, je veux dire. Donc, nous avons une belle bougie ici, car c'est normal qu'elle soit un peu noire, parce que c'est de l'essence de temps. Hein. C'est de la minérale en plus. L'année prochaine, elle va tourner sur de l'huile synthétique, donc ça sera mieux. Ouais, il n'y a rien de spécial, hein. Juste la nettoyer vite fait avec une petite brosse douce, et puis ça sera bon. Donc, nous allons remettre doucement notre bougie dans les bons pas de vis, hein, pas se tromper. Voilà. Notre tournevis de tout à l'heure. Et c'est bon. Donc voilà un lanceur tout neuf. Enfin, comme neuf. Ça, je vais faire gaffe à bien le remettre. Hop. Dehors, je vais faire un petit test si elle tourne bien, tout ça. Donc voici la débroussailleuse. Le lanceur marche parfaitement, enfin fonctionne parfaitement. Regardez là, ça s'est un peu abîmé avec le temps, mais vous voyez, démarre bien, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas démarré en plus. Avec de la vieille essence. Bonne machine. Assez légère en plus, pas trop lourd. Honte à moi parce que je l'ai pas nettoyé avant de la ranger. Mais bon. Ouais. Je vais peut-être brosser, passer un coup de brosse là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que j'en ferai d'autres de la Kioritz en action, mais avec différents plans, pour changer un peu. Mais ouais, bonne bécane, hein, bonne bécane. Je sais pas si je peux trouver une année là-dessus. Ce serait peut-être bien 83 à la fin, mais ça correspondrait bien. SRM, Kioritz, c'est Kioritz qui est devenu, il me semble, Eco. Tu vois, 1983, ouais, ça pourrait correspondre à la date de la bécane.
Il y a de la boue en dessous, bon, ça séchera. Et voilà.